Aide pour l'exercice 2, étude d'un récepteur en étoile et amorçage d'un régime déséquilibré. Donc dans cet exercice 2, on va étudier un système très simple où sur chaque phase, on place deux lampes de 150 watts chacune et 230 volts de tension nominale. Donc ça va nous permettre de trouver le courant dans chaque phase. Au début, le régime est équilibré. Donc je vous montre à quoi doit ressembler le circuit. Donc voilà à quoi ressemble le circuit. Chaque phase est alimentée par deux lampes. Je vais calculer le courant dans une lampe tout simplement en utilisant les deux données que nous avons, c'est-à-dire la puissance et le fait que chaque lampe a un déphasage de 0 watts. Donc je vais utiliser la formule P égale VI cos phi pour chaque phase, avec V la tension de chaque phase, 230 volts, I l'inconnu, et P 150 watts afin de faire le calcul. Donc le calcul doit nous donner un résultat de 1,3 ampères pour l'ensemble des deux lampes. Quand je suis en régime équilibré, je m'aperçois que chaque phase consomme 1,3 ampères et que le courant dans le neutre vaut 0 ampères. C'est normal, on est en régime équilibré. Donc maintenant, nous allons passer à la partie B, où on vous signale qu'on va couper une lampe sur la phase 2 et aucune lampe sur la phase 3. Avec ça, nous allons pouvoir calculer le courant absorbé par chaque phase, 1,3 ampères pour la phase 1, la moitié pour la phase 2, 0,65 ampères, mais décalé de moins 120 degrés, puisque entre V1 et V2, on a un déphasage de moins 120 degrés. Et comme des lampes se comportent comme des résistances, les déphasages entre courants entre V1 et I1 et entre V2 et I2 sont nuls. D'où le moins 120 degrés que l'on trouve ici. Pour calculer le courant dans le neutre, eh bien, il va falloir faire la somme de ces trois courants. I1 plus I2 plus I3. I3 vaut 0. Donc au bilan, vous devez retrouver la valeur qui est là de 1,14 ampères en valeur efficace. Attention, pour calculer la valeur efficace, on va devoir quand même passer par les coordonnées cartésiennes. Ici, nous avons les coordonnées polaires, les transformer en coordonnées cartésiennes, puisque pour faire une somme, il vaut mieux utiliser les coordonnées cartésiennes. On a la possibilité de ne pas passer par les coordonnées cartésiennes, tout simplement en utilisant une construction de Fresnel. Donc la construction de Fresnel, eh bien, je vais mettre le vecteur 1,3 ampères 0 degré que je dessine à l'échelle. Je vais reporter au bout de I1 un angle de moins 120 degrés avec une longueur de 0,65 ampères, c'est la moitié de cette longueur. I3 vaut 0, donc je m'arrête là. Et quand je fais la somme de ces deux vecteurs, j'obtiens le courant IN. Et la longueur du vecteur me donne, d'après ma construction à l'échelle, 1,13 ampères, avec un angle, quand je le mesure, de moins 30 degrés. Ça correspond bien à la simulation qui nous annonce ici un courant de 1,14 ampères. Voilà par la construction de Fresnel. Mais vous pouvez le faire au choix par Fresnel ou par nombre complexe avec le fait de transformer les coordonnées, je le répète,
coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. Je fais la somme des valeurs réelles. Puis après, je fais la somme des valeurs imaginaires. Une fois que j'ai mon IN en coordonnées cartésiennes, je le retransforme en polaire pour retrouver ces valeurs-là. Je vous remercie de votre attention.